Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Dans ma palle, où je vous rappelle, je vous présente ce qu'il y a actuellement dans ma palle, parce que j'ai pas fait de book haul pendant super longtemps, donc c'est pour vous faire un petit point sur ce qui reste actuellement dans ma palle, qui est donc toujours à lire et qui pourrait éventuellement vous intéresser, vous donner envie, bref, je vous présente ma palle. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, édition spéciale non-SFF, donc tout ce qui est romance, contemporain, témoignages et autres. Comme la dernière fois, quoique la dernière fois c'était peut-être un peu moins le cas parce que c'était les lectures SFFF que j'avais le plus envie de faire, donc ça allait je pense. Mais là, souvent, en fait on aura l'impression que les livres appartiennent à la palle mystère puisque je ne me rappelle plus du tout du synopsis. Et comme vous le savez, c'est peut-être votre cas vous aussi, j'aime pas trop en fait me rappeler du synopsis. Si je l'ai oublié mais que j'ai quand même acheté le livre, de toute façon ça veut dire que le livre m'a plu à un moment ou à un autre. Donc autant m'auto faire confiance et ne pas relire le synopsis. Bref. Donc, premier livre, il s'agit de Si je serais grande d'Angelina Delcroix aux éditions Nouvelle Plume, enfin collection Nouvelle Plume aux éditions France Loisirs. Je me rappelle juste que c'est une histoire d'enlèvement de petites filles. C'est tout ce que j'ai en mémoire. Voilà. Comme il y a toute ma palle de non-SFFF, je vais vous dire en gros s'ils ne font pas envie, moyennement envie ou très envie. Ou un peu, enfin bref, je vais mettre sur mon échelle. Celui-là, m'en fous un peu, je suis tentée de dire. Il est pas en haut de ma pile et il est pas non plus dans ceux que j'ai pas envie de lire. Parce que malheureusement, vous allez voir, il y en a 4-5 que j'ai pas trop envie de les lire. Et en gros, c'est parce que c'est pas moi qui me les suis achetés, c'est qu'on me les a offerts ou ce genre de choses. Et en général, en bouquin, soit vaut mieux regarder sur mon livre addict, soit faut me demander directement mon avis parce que bah si j'ai pas acheté un bouquin, c'est soit qu'il fait pas partie de mes priorités, soit que je savais pas qu'il était sorti. Enfin bref, j'ai toujours une bonne raison pour pas posséder un livre quoi. Bref, tout ça pour dire, si je serais grande. Le truc c'est qu'il faudrait que j'évite de perdre 15 minutes par livre parce que j'en ai compté que j'en ai à peu près 25 à vous présenter, donc si j'accélère pas on n'est pas arrivé. Livre suivant, L'oiseau et la lame de Megan Mannen aux éditions Albin Michel que j'ai eu dans la box de 1001 livres de je sais plus quel mois, on s'en fiche. Là on va être en Mongolie, oui c'est ça, dans l'Empire mongol, en 1279. Je ne sais plus de quoi ça parle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit aspect romance entre ces deux personnages là sur la couverture? Peut-être bien. Je me rappelle juste que Galéan avait beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Pareil, lui il est dans le... ouais, pourquoi pas. Bien, mais sans plus. Jadis, j'avais acheté ce livre pour que ce soit ma première lecture de Clémentine Beauvais. Il s'agit des Petites Reines, donc de Clémentine Beauvais, aux éditions France Loisirs ici je crois. Oui, c'est ça, aux éditions France Loisirs. En gros, il s'agit d'un lycée ou d'un collège, je sais plus. Bref, où 3 nanas sont élues boudins d'or, d'argent et de bronze parce qu'ils font un horrible concours sur Facebook de qui est la plus moche. Et du coup, elles vont décider toutes les 3 d'aller traverser la France à vélo pour vendre des boudins. Ça a l'air très farfelu. Et vu la nouvelle que j'ai lue, dont je vous parlais dans le précédent update lundi dernier, bien la plume de Clémentine Beauvais est farfelue, donc ça me tente fortement, encore plus qu'avant que je ne lise une nouvelle d'elle. C'est donc sur la partie plutôt supérieure de ma pile. On arrive aux avis, j'ai pas très envie de le lire, mais je le lirai un jour, j'y crois. Il s'agit de Un monde après l'autre, les chroniques de Saint-Marie, enfin le tome 1 des chroniques de Saint-Marie, de Jody Taylor aux éditions HC, ouais, je sais pas si c'est un diminutif HC ou si c'est vraiment le nom de la maison d'édition. Bref, en gros, il fait partie de 3 livres, vous verrez les 2 autres plus tard, qui m'ont généreusement été offerts par mes collègues de l'année dernière, pour cadeau de départ, enfin voilà. Le problème c'est que, en gros, la thématique c'est le voyage dans le temps. Et du coup ça nécessite qu'il y ait beaucoup d'historique, et moi l'historique c'est pas mon dada. Outlander c'est un peu mon exception, quoique j'ai lu Passenger. Mais c'était young adulte, et là les 3 c'est adulte, il me semble. Donc j'y vais un petit peu à reculons, d'autant plus il me semble que Piketty en a fait une revue bif bof. Donc ça me tente encore moins. Donc je sais pas trop, un jour je me lancerai dedans, mais là pour l'instant j'ai pas le courage, donc ça c'est plutôt en bas de ma liste. Je vais donc poursuivre en vous montrant tous les grands formats, et puis à la fin on fera tous les poches. Aucune raison particulière, c'est juste que j'ai fait à côté de moi une pile poche et une pile grand format, donc je vais vous les présenter comme ça. Un autre livre dans la catégorie on me l'a offert et il me fait bof envie, donc un jour je le lirai, mais là c'est pas... ce jour n'est pas arrivé. Peut-être quand j'aurai plus de temps, parce que là, comme je vous l'ai dit 12 000 fois, j'ai tellement peu de temps pour lire que j'ai déjà une pile de livres qui me font monstrueusement envie.
si je me plonge dans les livres qui me font pas envie, on n'est pas arrivé. Il s'agit donc de Le vieux qui voulait sauver le monde de Jonas Jonasson aux éditions Presse de la Cité. Je ne me rappelle pas de quoi ça parle, j'ai juste lu le synopsis. Je suis désolée Tata si tu passes par là, parce que c'est ma tante qui me l'a offert pour mon anniversaire d'il y a 2 ans, 2018 je pense. Et je l'ai toujours pas lu, je l'avais prévenu que je mettrais probablement du temps à le lire parce que j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Et le fait que le synopsis me plaise pas, même si je lui ai pas forcément dit, n'arrange pas la situation. Donc mis à part le titre, aucune idée du synopsis, désolée. Ah, voilà le number 2 de la série, mes collègues me l'ont offert sur la thématique du voyage dans le temps et bah voilà. Donc il s'agit de La prisonnière du temps de Kate Morton aux éditions Presse de la Cité à nouveau. Voilà, hein. Je ne sais pas plus qu'il y a une histoire de voyage dans le temps. La couverture est super belle, ça n'empêche pas, mais pas extrêmement envie de le lire en ce moment. Ah, ce livre-là, j'ai très envie de le lire. Normalement, ça devrait être ma prochaine lecture après Outlander ou après Morningstar, je ne sais pas encore. Donc il s'agit du 2e tome de Rosewood Chronicles, Apprentie princesse de Connie Glynn aux éditions Casterman. Le premier c'était Princesse Incognito, pardon, et ça m'avait beaucoup plu le premier tome. Ça parle de Lottie et comment s'appelle l'autre, Lottie et Ellie, voilà, qui vont en gros swap leurs identités. Il y en a une qui est une princesse mais elle veut pas que tout le monde le sache dans son université, et l'autre elle rêverait d'être une princesse, du coup elles ont hop swap, et la princesse va se faire passer pour une étudiante normale et l'autre va se faire passer pour la princesse. Ça fait sortir en moi mon côté j'aime les princesses et filles girly, et j'adore cette série, donc j'ai hâte de me plonger dans ce 2e tome. Et encore une lecture que j'ai obtenue grâce à la box 1001 livres, il s'agit de Falalalalalalalala d'Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. J'ai vu des critiques plus ou moins positives. J'ai vu des trucs très positifs, des trucs bif bof, donc je verrai bien. Mais comme c'est une histoire de Noël et que j'ai déjà fait l'expérience de lire un truc de Noël après Noël, ça passe pas chez moi, donc ça sera peut-être pour le Noël prochain. On va suivre Richard qui est dans une famille exclusivement de femmes, c'est-à-dire qu'il y a que des femmes, et exclusivement de naines, de personnes de petite taille. Donc lui, c'est le seul homme et c'est le seul grand. Et on va suivre ses péripéties, je sais pas plus que ça, mis à part le fait que c'est en Alsace, peut-être bien Strasbourg, oui c'est ça, Strasbourg. Avec toute cette ambiance de Noël et tout, où eux ils sont des cuistots, je sais pas ce qu'ils font, mais probablement des trucs de Noël. Bref, du coup, à lire à Noël, donc pas pour l'instant, donc il me fait envie. Mais de toute façon, je le dirai pas maintenant parce que c'est pour Noël. Celui-ci, je pense qu'il fait partie des reliques de la palle, puisqu'il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo. Donc je pense par exemple que celui-là, vous l'avez déjà vu dans un book haul, clairement. Je me rappelle pas trop de grand chose, juste c'est un contemporain, young adulte, avec des jeunes qui veulent prouver qu'ils sont plus que ce qu'on croit. Du style contre la grossophobie et tout. Il me semble que c'est contre la grossophobie. Voilà, montre-leur, même si ce sera toujours plus difficile pour nous. Nous, les grandes tailles, les hors normes, les tronches qui se dissimulent au dernier rang de la photo de classe. Nous, les abonnés des coulisses, les absents des happy ends. Montrons-leur qu'ensemble, nous serons capables de tout, même de décrocher la lune. J'adore ce synopsis, qu'on dit pas trop, qui est très stylé. Donc il me fait très envie, il fait partie du top de la liste. Encore aux éditions France Loisirs, il s'agit de 1 million d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Célérien, dans la collection Nouvelles Plumes. Ce livre-là a exactement le même synopsis que Essie de Rebecca Donovan, c'est-à-dire un ado et une ado qui étaient amoureux, qui ont été séparés, et plus tard l'ado va retrouver la nana, mais va pas être sûr que c'est elle parce qu'elle lui ressemble fortement, mais en même temps il y a des différences. Bref, du coup ça a l'air d'être plutôt une histoire d'amour et en même temps de quête de est-ce que c'est bien telle personne, et elle camoufle qu'elle est cette personne et tout, machin. Sachant qu'il y a un petit soupçon de drame parce que ses parents sont décédés et sa meilleure amie ont disparu le même jour. Et je crois qu'il n'y a pas cette dimension-là dans ici. Donc ça me tente bien, mais pas de foufou non plus, quoi. Ce livre-ci, ça fait longtemps que je l'ai, mais en fait c'était Laurine qui l'avait, parce que je lui avais prêté pour qu'elle le lise, et du coup je l'avais un petit peu oublié, jusqu'à ce que je le revoie. Donc il s'agit de Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen. Les happy ends, ça n'existe pas. En gros, c'est une nana qui aide sa mère qui est organisatrice de mariage, mais elle ne croit pas du tout au mariage, et du coup c'est une romance, je suppose, à propos de ça. Je suis pas sûre que ce soit une romance, c'est peut-être juste un contemporain, mais bref, ça tourne autour du mariage et de l'univers du mariage, etc. Et quoique je ne sois pas mariée, ça me tente vachement. Bon, désolé, j'ai rezoomé en cours de route, je me suis rendu compte seulement à la moitié de la vidéo qu'en fait vous étiez complètement dézoomé et que c'était pas terrible. Ensuite, même chose que pour le précédent, c'est Laurine qui me les avait empruntés, enfin je les lui avais prêtés.
et elle me les a rendus il y a peu, donc les revoilà dans le paysage d'Auguste Mappal. 3 tomes, donc indécent, incandescent et éblouissant de Colleen Hoover aux éditions France Loisirs. C'était un coffret France Loisirs. Comme vous le savez, j'adore Colleen Hoover, Laurine adore Colleen Hoover, donc en général on ne s'informe pas des synopsis, c'est juste une trilogie. Elle me fait donc très envie puisque c'est du Colleen Hoover que je n'ai pas encore lu, même si en soi il y en a plein des Colleen Hoover que je n'ai pas encore lu. Donc j'ai hâte de le lire, ça fait partie du haut de ma pile. Enfin, dernier grand format et donc par extension dernier livre acheté par le biais de 1001 livres, il s'agit de Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee aux éditions PKJ. De base, c'est le genre de synopsis qui me fait fuir en courant parce que c'est un Henri Montag. Voilà. Henri Montag dit Monty qui en gros mène sa petite vie. Je pense que ça doit être un truc genre 17e siècle, un truc du genre. Bref, je sais plus, qui en gros ken dans tous les bordels qu'il croise et en a rien à foutre de ses obligations. Bref, et c'est le genre de truc qui me saoulerait, sauf que Piketty, qui est dans le même mood que moi, que ça aurait dû saouler, a dit j'ai failli abandonner le bouquin au bout de 100-150 pages, et après j'ai surkiffé. Donc c'est un gros point d'interrogation pour moi que ce bouquin, je ne sais pas ce que j'ai envie d'en faire. Voilà. Du coup j'ai envie de le lire, mais c'est pas non plus au top de la liste quoi. Et on est parti avec les poches, et on commence par Dreamology de Lucy Keating aux éditions... c'est pas Albin Michel Jeunesse? Non, c'est Michel Lafonpoche, pardon. Michel Lafonpoche. Ce livre, en gros, je me rappelle juste que il y a 2 mondes entre guillemets parallèles, et l'héroïne, Alice, en gros, elle mène sa vie dans son monde normal, mais aussi mène une vie dans le monde de ses rêves, et en gros ça se base sur la vraie vie, vous voyez. Genre, elle imagine des trucs, et un jour, un truc qu'elle avait rêvé va se passer dans la vraie vie, et du coup, ben, on va suivre son aventure, n'est-ce pas? Il me fait envie, mais la seule personne que j'ai vu le lire, Margot Liseuse, a pas du tout aimé, et en même temps, elle est plus du tout dans le trip young adulte, et moi je le suis encore, donc c'est peut-être une question d'âge et de public visé, je pense. Ensuite, il y a le témoignage de Paige Roll, Positive, avec la collaboration d'Ali Benjamin, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Ici, il s'agit d'une personne, Paige Roll, qui a le sida ou le VIH, je ne sais plus. Ouais, elle est porteuse du virus du sida, bref, ça revient même. Et en gros, elle va raconter son histoire parce que quand son entourage l'a appris, enfin son entourage, ses amis l'ont appris, se sont mis à la fuir, je crois, un truc du genre. Et du coup, c'est une biographie, enfin, elle raconte son histoire, quoi. Ça me fait envie, mais pareil, c'est pas on top of the list, quoi. Dans la catégorie, je l'ai acheté parce que tout le monde en parle en bien, mais finalement, il me fait pas tant envie que ça. Nous avons Le Livre de Perles de Timothée de Fonbelle aux éditions Gallimard Jeunesse Poche, édition Pôle Fiction, tout ça, collection Pôle Fiction, pardon. Je n'ai jamais su de quoi ça parlait. Je crois même que dans le tout premier Palmystère, enfin ça doit être vraiment des antiquités de Mappal. Je ne l'ai toujours pas lu, il me fait toujours bof envie, mais un jour il le sera, j'y crois. J'y crois dur comme fer, je le lirai un jour. Ah, le voilà le petit coquin, le 3e qui m'avait été offert par mes collègues et qui me fait moyennement envie, mais un jour je le lirai, c'est promis. Louis, donc c'est La Table du Roi Salomon de Luis Montero Manglano. Je crois que c'est un premier tome d'une longue série, donc ça me fait un petit peu peur, mais c'est pas grave, on y croit, dur comme fer. C'est aux éditions Babel, pardon, je l'ai pas dit, je crois pas. Voilà, je ne sais juste que c'est une histoire de voyage dans le temps, c'est tout ce que je sais. Ça me tente bif bof, à nouveau, on verra bien. Un très célèbre, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Saenz. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Aux éditions PKJ, et c'est en poche. Je sais juste que... Enfin, j'en sais pas grand chose, je crois juste que c'est une romance entre 2 ados. Mais c'est tout ce que je sais, désolée. Voilà. Il me fait très envie. Il est à la limite du... Il est tout le temps de ma liste et le... Ouais, j'ai envie de le lire. Mais sans plus. Allez, on y est presque. Plus que 3 bouquins et après... Je vous fiche la paix. Antépénultième livre, il s'agit de L'Éproie de Thomas Cullinan aux éditions Rivage Noir, c'est un poche. Il y a eu un film, et du coup, il y a une booktubeuse, comment elle s'appelle? J'ai plus son nom, bref, désolée. Je la linkerai probablement de Michaela de Un Livre Ouvert, c'est ça je crois. Qui en avait parlé, qui en avait super bien parlé, qui avait super bien parlé du film aussi, et du coup je l'avais acheté, sauf que je l'ai jamais lu. Voilà.
Il me fait toujours envie, mais il est dans la partie ouais, il me fait envie. Bof, bof sans plus quoi. Mais je le lirai pareil. En fait, le truc c'est que si c'est encore dans ma palle, c'est que je crois que je vais le lire un jour, sinon je m'en serais débarrassée ou je vous le présenterai pas en vidéo. Pour le pitch, je me rappelle pas de grand chose, juste que c'est une maison dans laquelle vivent que des femmes. Elles vont un jour flûte. Récupérer, j'ai pas le bon mot, mais récupérer un homme très blessé, elles vont le soigner, mais en fait l'homme bah il leur veut pas du bien, mais c'est tout ce dont je me rappelle. Alors, le syndrome du papillon de Maxence Fermine aux éditions Michel Lafonpoche. Deux arguments pour cet achat. 1, c'est en offert pour 2 achetés, pourquoi se prendre la tête. 2, hôpital psychiatrique. Voilà, c'est tout, j'ai pas besoin de vous dire plus puisque je n'en sais pas plus, juste hôpital psychiatrique. Et enfin, le tout dernier livre que je vous présente, il s'agit de The Fire, donc le tome 2 de The Elements, de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche. J'ai lu le premier tome il y a super longtemps, mais comme les tomes sont indépendants les uns des autres, ça ne me pose aucun problème de patienter entre 2 tomes. Donc voilà, le tome 2 est dans ma palle. Il fait partie des livres que j'ai assez envie de lire, somme toute, donc plutôt en haut. Je ne sais pas du tout de quoi parle le tome 2, je savais de quoi parlait le tome 1, mais au final je pense pas que ça ait grande importance, c'est juste une romance entre adultes, voilà, donc il y a un peu du sexe des fois, et voilà, il me fait très envie, c'est tout ce dont je me rappelle. Et voilà les petits gars, on a réussi, on a fini, promis, j'ai plus d'autres livres non SFFF à vous présenter, il restera donc juste une dernière édition de cette vidéo. Pour vous présenter les dernières lectures, celles qui me font bif bof envie en SFFF, enfin bif bof, non, mais la partie qui me fait le moins envie de ma palle quoi, celle du bas, et les derniers achats puisque entre temps j'ai quand même acheté des bouquins, donc je vous les présenterai par la même occasion en même temps, mais je vous présenterai évidemment que les bouquins SFFF puisque il y a des bouquins que j'ai achetés de non SFFF il y a pas longtemps que je vous ai présenté juste là, donc pas besoin de vous les remontrer. Bref, j'ai vu que la dernière fois vous aviez apprécié cette vidéo, donc j'espère que là aussi vous l'avez appréciée, quoiqu'il y a moins d'adoration pour les livres que la fois précédente, je m'en excuse, mais bon, ça servirait à rien que je ne sois pas transparente. Bref, je me répète, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures, et que ça va continuer comme ça, que je vous ai fait envie peut-être avec certains livres, ou que vous les avez déjà lus et que vous allez m'encourager à les lire, genre le livre de Perles ou Aristote et Dante, tout ça. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao.